bienvenue au Petit Coureur des Bois. Bienvenue au Petit Coureur des Bois. C'est un nouveau concept qu'on met présentement en branle au Ultralala Podcast pour, dans le fond, mettre entre nos épisodes réguliers. Nos épisodes réguliers vont demeurer une fois par mois. Puis, dans le fond, entre les épisodes réguliers, on va faire des petits coureurs des bois selon nos inspirations, selon nos anecdotes du moment, selon ce qu'on a à compter. C'est que des fois, il peut y avoir un épisode, des fois, il peut y en avoir 4. Qui sait, ça va être une surprise à chaque fois. Ouais, ce qu'on veut, c'est justement, des fois, on a des anecdotes qui sont pas longues, fait que ça va être une belle place pour les mettre. On peut avoir, mettons, des conseils à ne pas faire, des trucs, des erreurs que j'ai faites en m'entraînant ou en course, des top 10 de peu importe. Les courses du mois, des nouvelles du sport, des anecdotes cocasses et loufoques qui nous est arrivées au fil de nos entraînements et de nos courses. Donc, c'est un peu un ramassis de plein d'histoires, de conseils, de statistiques, et dans le fond, pour vous faire rire et vous divertir entre nos épisodes réguliers. Fait que ça va ressembler à ça. Puis pour aujourd'hui, on voulait faire un genre de questionnaire lexique de la course de trail en général. Pour vous aider à comprendre notre jargon quand on se parle, parce que des fois, c'est pas toujours évident, on est au courant, on se parle quasiment comme en code, là. Parce que ça, il y a beaucoup de monde qui écoute, qui font de l'ultra, mais il y a des gens aussi qui ça l'intéresse, mais qui font pas nécessairement de course de trail. Fait que c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a mon garçon Raphaël. Bonjour Raphaël. Allô! Fait que lui, il va représenter les gens qui en font pas, mais qui en connaissent un peu. Fait que là, on va faire un genre de jeu questionnaire. Tu réponds la réponse que tu penses que ça peut être. Selon ce que tu sais. Okay. Fait que là, on va commencer avec la question. Qu'est-ce qu'un ultra-marathon? Un ultramarathon, c'est... C'est quelle distance à peu près? 160, mettons? Ouais, ça, c'en est un, mais à quelle distance tu penses que ça peut commencer un ultramarathon? 80? 80, c'est une bonne réponse, mais encore plus bas. 60. 60, c'est une bonne réponse. C'est un ultra aussi. Un marathon, tu sais quoi la distance? Non. De base, un marathon c'est 42,2 km. Fait que dès que c'est un ultra-marathon, c'est tout ce qui dépasse le 42,2 km. Fait qu'on dit la plupart du temps, c'est qu'un 50 devient la plupart du temps le premier range pour dire que tu fais des ultras. Mais il y en a qui disent que c'est 80 la vraie première distance, mais ça c'est... Il n'y a pas de consensus encore établi, mais en théorie, en haut de 42, t'es en ultra trail, mais ça n'empêche pas que toutes les distances en bas de 42 se courent en trail aussi, là. En fait, c'est de 42 jusqu'à infini. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a des 160, mais il y a des 200 miles, qui des 300 quelques kilomètres, et même plus, là. Oui, ça l'arrête Ça arrêtera plus, maintenant. Fait que, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait mon premier, c'était un 50 km, et j'étais fier de dire que j'avais fait un ultramarathon, parce que c'était... Tu pensais que c'était ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était ça. C'était correct. Qu'est-ce que tu penses que c'est un ravito? C'est où que... Mettons, tu fais une course. Ouais. Puis là, c'est comme des places où que tu peux arrêter, manger, remplir tes gourdes d'eau. Hey, t'es un connaissant de course de trail, toi? Ça paraît qu'on t'a traîné dans les courses. Ouais, ça paraît. Puis c'est quoi tu peux faire? Comme à Québec, quand tu m'avais vu au ravito, c'est quoi que je faisais, t'en rappelles-tu? Me semble tu sentais pas bon. Tu sentais pas bon? Oui, ça. Mais je faisais pas ça parce que j'étais au ravito. Ça, c'était en course. Hein? Non, je m'en souviens pas, ça fait longtemps quand même. T'avais mangé un hamburger. Ah oui, t'avais mangé un hamburger puis je l'avais fini. Ouais, ça, je m'en rappelle. Tu te rappelles-tu, j'avais fait péter des ampoules. Ah oui, juste à le voir, ça avait pas de l'air le fun. Mais ça fait du bien après, et pendant, ça fait très mal. Fait qu'un ravito, c'est une place où on s'arrête en course. Où tu peux manger, remplir des gourdes d'eau, puis faire des ampoules. Parce que sinon, tu seras obligé de traîner tout ton stock, toute ton eau, ta bouffe, tout sur si ton tu dos. manques d'eau, mais t'es fini. Ouais, c'est pas idéal de manquer d'eau. Qu'est-ce que c'est un pacer, selon toi? C'est quelqu'un qui t'aide pendant la course, mais qui arrive comme pas depuis le début, mais au milieu, mettons, t'sais. D'habitude, c'est plus vers la fin. C'est ça, pour t'aider comme pendant la course, comme pour, mettons, comme te motiver.
Mais lui, il fait quoi? Il m'embarque sur le dos? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il te motive. Fait qu'il court avec moi. C'est ça, il Ah, court avec toi. Je pensais qu'il me montait sur le dos, ça n'a pas d'allure. Hein. C'était en plus que t'étais déjà fatigué, faut que tu prennes un pacer pas grand, pas gros, là. Sinon, c'est lourd à traîner. Fait que là, fait que lui, il m'aide à finir ma course, à me motiver. Ouais. C'est une bonne réponse, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne réponse. Moi, j'ai rien à rajouter. Selon toi, c'est quoi du dénivelé? Yesh, hein? Je sais que j'ai déjà entendu, tu m'as parlé du dénivelé positif. Oui, il y en a du négatif C'est aussi. ça. Mais je sais pas c'est quoi par exemple. Peux-tu nous donner un exemple? Mais semble. Le dénivelé, Ah, c'est, dans le fond, la distance que tu parcours, mais comme en montant. C'est ça, ça monte comme des lignes. Puis Oui, c'est comme le profil d'une montagne te ça- montre ça- le dénivelé positif et négatif. ça te montre comme comment tu vas monter, comment tu vas descendre. Ouais, comment t'as tu vas... t'as comme le Les point genres de zéro, montagnes comme de côté. 100 mètres de haut, 200 mètres de C'est bas. comme si t'allais sur une montagne, tu voyais comme toute la montagne que t'allais monter comme en... Sur le plat. C'est ça. Ok. Ouais. C'est quoi un support crew? Je te donne un indice. Souvent, ou pas mal tout le temps, Christina est mon équipe de soutien en français. Puis nous autres, à Québec, on était l'équipe de soutien. Fait que c'est quoi, tu penses? Un support crew. Euh... Un support crew, Raphaël, c'est quand Ah, t'as c'est pas un grave cou- si c'est pas réponse. quand t'as Ah un ouais. coureur de trail, quand, dans le fond, comme papa, ou peu importe, n'importe quel coureur, ben dans le fond, ça leur prend pas obligé, Non, c'est pas mais c'est obligé. plus facile quand t'as une équipe qui t'attend à chaque ravito où c'est possible de le faire. Ouais, comme il peut t'aider, comme aller Ouais. chercher le manger que tu veux. Ouais, remplir tes gourdes, il te donne de la bouffe, il te donne de la nouvelle eau, il te Ben, demande si ça va bien, il y a c'est- ton linge. C'est comme les gens au ravito, C'est mais ça. c'est ton équipe personnelle. Mais c'est comme personnel, c'est comme, mettons, moi puis Christina, c'est comme si c'est pas comme si on serait l'équipe de tout le monde, on est Non, juste c'est l'équipe ça. de toi. Comme t'avais ma paire de bas que je voulais, toi tu Ah, l'avais dans mon oui. sac, mettons, des souliers, des trucs comme ça. Hein. Fait que c'est ça. C'est quoi un DNF? Ah. DNF. Ben, en anglais, c'est un Did Not Finish. T'es-tu bon en anglais? Tu pratiques-tu assez ton anglais? Ouais? Ben, did not finish? Did not finish. C'est peut-être que t'as pas fini ta course. Oh, exactement. Puis qu'est-ce qui peut arriver qui fait que tu finis pas une course? Ben, mettons, t'es trop... Tu sais, t'as plus d'énergie, t'as plus assez de manger, t'as plus assez d'eau, Tu t'es tu t'es blessé, blessé. t'as pas rentré dans le temps. Ouais, parce que C'est souvent, ça. il y a des temps qu'il faut respecter. Mettons, 30 heures, mettons, pour une course. Exemple. Exemple. Mais c'est ça, c'est ne pas rentrer. Ça peut être toutes les réponses que tu as dit, puis ça peut être aussi de pas réussir à finir ta course dans le temps qui C'est était ça. donné. Comme, mettons, 30 heures, puis tu finis, mettons, 31h55 secondes. Ben, t'es pas dans le temps. T'es pas dans le temps. Ça c'est considéré comme un did not finish. Mais t'es-tu dans le temps quand, mettons, c'est 30 heures, tu finis à 30 heures pile? Oui, t'es dans le temps. Ouais, si tu mets une seconde de plus, c'est fini. C'est trop C'est tard. ça. Fait que. Ça va être vraiment fâchant. Oui, c'est très, très fâchant. Puis comment tu penses que la personne elle se sent quand elle réussit pas à finir une grosse course qu'elle s'est entraînée pendant des mois, même une année complète? Ben, elle se dit, je l'ai eu quand même, mais j'ai pas eu le temps j'ai pas été dans le temps. C'est une belle façon de voir ça. Ce serait tellement beau de le Ouais. voir comme ça. Qui serait fait, ah, c'est correct. C'est ça qui est beau, mais moi, pour en avoir fait un, DNF, je peux dire que plusieurs années après, c'est comme ça que je me sens, mais pas sur le coup. Ouais, sur le coup, t'es un peu fâché. C'est ça. Ouais. Puis tu T'es pleures fâché. beaucoup et longtemps. T'es fâché de pas l'avoir fini, là. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ça peut arriver à tous les coureurs. Peu Ouais. importe la distance, Ouais, il peut arriver quelque chose, là. Que ce soit un 5 km Un ou un 80, 160. un 160, un Ouais. 240 millions. Ouais, c'est un bel exemple. Puis t'as aussi un did not start. Que t'as pas parti. Non. T'as pas parti. Ben, c'est C'est ça, ça, t'as pas parti. T'es inscrit à la course, mais t'as juste pas parti. Mais Ça, t'es pas allé quand Souvent, c'est parce que c'est soit blessé ou la distance était plus longue, tu t'es pas assez entraîné, fait que tu l'essayes pas pour rien, pour pas te blesser. Ou... C'est ça.
Toi, Raph, qu'est-ce que tu penses de ça, l'ultramarathon? Qu'est-ce que tu veux Le dire? fait que je m'entraîne tout le temps puis que je fais des grosses courses de longue distance. Tout À chaque fin de semaine, tu t'entraînes sur le tapis ou dehors, là, en Ouais. short. Oui, en short. Toi, tu penses-tu que c'est une bonne chose que je fasse ça? Oui. Parce que il y en a souvent qui restent juste devant l'électronique toute la journée quand ils auraient pu bouger. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne Fait réponse. que les gens qui écoutent, qui font rien, vous faites donner Non, la leçon par un enfant de 9 ans. Mais toi, Raph, est-ce que t'aimerais ça plus tard faire des ultramarathons? Je sais pas, peut-être. Tu pourrais être mon pacer. Ah, ça serait cool. Ah ouais, papa. Cours Ah plus ouais, vite. papa, avec une règle, c'est vite, ça, oui. Cours plus vite. Go plus vite. Go, go! Bon, ben, pour conclure, ça va ressembler à ça, ce genre d'épisode-là. Des petits moments, une dizaine de minutes, juste pour... Tu sais, dans le fond, sans Jaser. façon, sans protocole, juste pour jaser, être là avec vous, puis vous partager des moments cocasses, des moments plus, dans le fond, de notre quotidien. Puis C'est comme des épisodes hors série, un peu. oui, Ouais, exactement. Puis là, ben aujourd'hui, on avait la chance d'être avec le beau Raphaël, qui nous a comme expliqué c'était quoi des ultras. Fait que merci d'avoir écouté. À la prochaine. Bye les coureurs! Les petits cours du bois. Merci d'avoir écouté cet épisode des Petits Coureurs des Bois.